Bonjour à tous, c'est Jolémy. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va parler des montres Jacob & Co. Je suis KO. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très exclusif. Les montres Jacob & Co, c'est quoi? C'est ce que tu peux considérer comme de l'ultra luxe. Mais bizarrement, j'en ai très rarement entendu parler. Les montres Jacob & Co, dites-vous que sur tous les TikTok que j'ai vus dans ma vie, il y en a un seul dans toute ma vie dans lequel j'ai entendu parler des montres Jacob & Co. Jacob & Co, les gars, ça peut se classer dans l'ultra luxe dans le monde de la montre. C'est vraiment des montres, en gros, le truc, c'est des créations. D'ailleurs, en gros, on va parler des différents types de ces montres et vous allez voir que, en gros, ça essaie vraiment de transcender un maximum le domaine de l'horlogerie, des montres en gros. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ces montres? En gros, je vais vous prendre 3 modèles et pour chaque modèle, on va faire une tenue. Du coup, je vous ai préparé des petites tenues, vous expliquer comment ça se passe, tu vois. Et on va commencer directement avec la première montre de la première catégorie, l'Astronomia Art, Astronomia Octopus. L'Astronomia Octopus, qui est dans la catégorie Astronomia Art, ça va bien représenter un peu l'esprit que peut évoquer les montres Jacob & Co. Quand on voit ça, vraiment, il y a un côté légendaire, limite mythique par rapport aux Astronomia Art. Ils voulaient représenter ça comme si c'était un peu des œuvres d'art qui étaient dans des petites bulles de verre. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec les Jacob & Co, c'est qu'elles ont toutes un peu cette forme-là de petites bulles en verre. Et du coup, tu peux facilement représenter des petits mondes, entre guillemets, différents dans ta montre. Nous, on va prendre l'Astronomia Octopus, qui est principalement jaune avec des taches bleues. Il y a aussi une autre avec plus de noirceur, plus de couleur foncée, mais celle-là, elle va pas trop nous intéresser. Qu'est-ce qu'on va faire, du coup, avec cette montre Astronomia Octopus? Les gars, là, je commence à être motivé. Du coup, quand on regarde la montre, il y a un côté... En fait, ce que j'aime bien avec cette montre, c'est que tu as un énorme poulpe bizarre qui fait un peu penser au Kraken et qui est jaune et bleu. Comment j'ai fait pour faire cette tenue? C'est que j'ai regardé la montre, j'ai pris les premières idées qui m'inspiraient et à partir de ça, j'ai creusé dans ces premières idées, on va dire, primitives pour ensuite créer quelque chose, une belle tenue, quoi. Et quand, du coup, je voyais un animal assez mythique, parce que du coup, ça me faisait penser au Kraken avec ses couleurs jaune et bleu, et c'est quoi la mythologie qui arrive à mieux mélanger ces deux couleurs-là? C'est la mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne, les gars, les couleurs qui m'évoquent le plus quand je pense à ça, justement, c'est la couleur or et le bleu marine. Je crois que c'est un autre bleu un peu plus turquoise, mais moi, c'est les couleurs qui m'ont inspiré. On va un peu faire une tenue qui fait un peu, pas bling bling, mais c'est-à-dire un peu subtilement bling bling, tu vois. On va prendre plusieurs habits, on va les assembler ensemble pour faire un peu une sorte de combinaison. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu vous expliquer en montrant directement des pièces qu'on peut trouver sur des plateformes de vente comme Azos ou d'autres sites ou d'autres marques, mais c'est très dur de trouver exactement ce qu'on veut. Du coup, je vais expliquer ce que je veux et je trouverai ce que j'ai trouvé de plus proche par rapport à ce que j'ai expliqué et en gros, je vous montrerai sur le côté là ou là. On va directement commencer avec le haut. Le haut, on va prendre en fait une chemise qui fait un effet en gros brillant or. Et je sais que dans ce genre de chemise, on peut trouver en gros plus des couleurs cuivre. On va essayer vraiment de trouver une chemise qui se rapproche le plus de la couleur or et qui brille. Pas qui brille en mode paillette, où vraiment toute la matière de la chemise fait un effet brillant, fait un effet or. Et en gros, avec ça, on va mettre une veste de costume par-dessus, bleu marine. Vous voyez où je veux en venir? Le mieux pour moi, ce serait en gros une veste de costume un peu cintrée, comme une veste de costume au niveau du torse. Et en gros, les manches, elles ont comme un peu, vous voyez, du coup, les pantalons pattes d'ours. Et en gros, ça s'ouvre comme ça vers le bas. Un peu la même chose pour les manches, ça aurait été incroyable. Et du coup, pour le bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pantalon bleu marine qui a, si on peut trouver exactement la même couleur que le haut, du coup, bleu marine assez foncé, mais pas trop non plus, mais c'est-à-dire un peu bleu marine, quoi, tout basique. Prendre un pantalon de costume, pas oversize, mais en gros qui fait un peu effet patte d'ours, mais pas trop non plus. Un peu cette coupe-là. Eh, ça dit quoi, là? C'est Jolémy. Là, je vais pas te mentir, je suis dans mon lit, je suis bien, je suis calé. J'étais en train de faire le montage vidéo.
Et je viens de cramer que j'ai oublié de préciser un truc. En fait, tu vois, j'expliquais que je veux faire comme une combinaison. En fait, du coup, c'est comme si tu avais l'impression que c'était un seul habit qui prenait l'ensemble du corps. Et en gros, tu vois la veste de costume bleue. Évidemment, comme un con, j'ai pas dit comment on va la porter, en fait. Comment on va la mettre, est-ce qu'on va la mettre ouverte, est-ce qu'on va la mettre fermée. En fait, le truc que j'ai un peu cramé au dernier moment, c'est que je pensais qu'il y avait plein de boutons sur les vestes de costume. Et moi, je suis trop con. Et en fait, j'ai pas cramé que, en gros, de base, le bouton, il est en bas. Il y a une énorme ouverture en haut qui met trop en avant, en fait, la chemise. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser la partie gauche et la partie droite de la chemise. On va rentrer tout ça dans le pantalon. Et du coup, on va venir avec la ceinture serrer le pantalon et du coup, en même temps, la chemise. En gros, on ferme pas la chemise. On serre pas la veste de costume avec le bouton, mais en gros avec la ceinture qui va venir serrer le pantalon et du coup la veste de costume qu'on aura rentrée dans le pantalon qui va aussi être serrée en même temps que le pantalon avec la ceinture. Voilà, ciao. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au milieu, on va mettre une ceinture. Une ceinture blanche et ici dorée. Du coup, parce qu'en fait, on va faire un petit rappel de couleur avec du coup le côté or. Et du coup, ça fait un bon mélange entre le bleu et l'or. Et en fait, la ceinture blanche, elle aura un côté très clair par rapport au bleu marine, du coup, qui a une couleur plus foncée que le blanc. Et du coup, en fait, la ceinture blanche qui va complètement dénoter avec le côté sombre un peu du bleu marine, en fait, ça va presque mettre plus en avant la liaison entre les deux habits, tout en mettant une sorte de séparation entre les deux. Mais cette séparation, ça va permettre la liaison entre les deux habits. C'est super bizarre comment je l'ai expliqué, mais si vous êtes dans le même mood que moi en ce moment, vous avez capté. Et du coup, ensuite, en bas, on va tout simplement mettre... C'est encore moi, parce que là, j'ai dit une grosse dinguerie niveau paire, et je me coupe avant de balancer la bombe, tu vois, parce que à deux doigts que je dis que les Nike, c'est des ASICS. Donc, en gros, j'allais parler de la Air Jordan 1 Mid Floral Dynamic Yellow. Non, c'est pas dans le bon ordre, c'est Mid Dynamic Yellow Floral. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce que là, en fait, je parlais de cela, mais en disant un autre modèle. Donc, voilà. Allez, ciao. Ça fait une tenue qui fait un peu représenter les couleurs égyptiennes, le côté or en mode Égypte mythique, t'as capté. Et ce que j'aime bien, en fait, avec la montre, c'est que du coup, c'est un poulpe. Et c'est un poulpe qui a des couleurs un peu qui me font rappeler l'Égypte. Et dans l'Égypte, on a beaucoup, du coup, des hommes animaux bizarres. On peut aussi faire la même tenue, mais au lieu de mettre du bleu marine, on mettra du bleu clair. Ça fera un côté plus jardin. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, du bleu clair. Et du coup, au lieu de mettre de l'or, par exemple, tu peux mettre une chemise jaune citron, un peu comme la mienne actuellement. Et tu vois, ça fait un côté un peu plus, je sais pas, aéré. Et du coup, par exemple, si tu mets des couleurs plus claires, tu peux mettre des trucs un peu plus fluides. T'es pas obligé de mettre une veste de costume, mais tu peux, par exemple, mettre tout simplement une chemise un peu plus large, un peu plus oversize. Tu peux faire du coup des coupes un peu plus fluides. Ça se mariera super bien et tu pourras même faire des photos dans des endroits que tu ne pourrais pas vraiment faire avec du coup la tenue en bleu marine. En tout cas, c'est deux teintes de couleurs qui apportent vraiment deux moods différents, je trouve. Alors, pour la deuxième montre, le nom il est très long, mais c'est la Opera Godfather Musical Watch Rose Gold. Voilà. Pour cette montre, comment je me suis un peu débrouillé pour faire la tenue? Ou plutôt, de quoi je me suis inspiré. En gros, la montre Godfather que je viens de vous montrer, c'est tout simplement une montre qui fonctionne avec un calibre JCFM 04 qui est composé de 658 composants. Apparemment, elle a vraiment un fonctionnement qui est presque inégalé. C'est une dinguerie en gros. Elle est composée de plusieurs composants. Alors là, je me sens blessé dans mon cœur. Le titane, le platine, l'acier et le laiton. Et en fait, même sans savoir ça, quand tu vois la montre, tu sais qu'il y a vraiment un travail différent qui a été apporté dans cette montre par rapport aux autres catégories. Et du coup, en fait, ça se voit même sans savoir qu'il y a tous ces composants, que c'est composé de 658 composants pour le calibre qui propulse en gros la montre dans, je crois, sa rotation qui permet du coup de la faire fonctionner. Même si chaque catégorie dénote des autres catégories, celle-là, justement, elle se démarque du coup par un travail beaucoup plus complexe que les autres au niveau de son fonctionnement. Et du coup, ça se remarque sans même savoir forcément l'histoire de la montre. Et en gros, quand j'ai vu la montre, les premiers trucs qui me sont venus en tête, c'était un peu l'industrie, la révolution industrielle, les matériaux, le travail humain en fait. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatte? En gros, on va jouer sur les matériaux des habits. Vous allez voir comment ça va se passer, ça va être un peu spécial. On va prendre une chemise couleur cuivre qu'on va mettre complètement, c'est-à-dire on va la fermer jusqu'au cou, tu vois. Ensuite, on va mettre une autre chemise. Une chemise cette fois violette avec une texture normale, en gros de tissu comme celui-ci par exemple. En gros, qu'on va mettre, mais cette fois qu'on va
déboutonner un peu pour bien mettre en avant du coup la chemise couleur cuivre. Et ensuite, on va mettre une troisième chemise, cette fois en velours marron un petit peu clair qu'on va du coup mettre autour. Faut pas qu'en gros la chemise elle soit sur nos épaules, mais plutôt qu'elle entoure notre corps. En gros, c'est comme si on était une rose et que du coup, en fait, limite il y a de la symbolique un peu derrière tout ça. Il y a le cuivre, il y a du coup le violet et le marron. Et au milieu de tout ça, il y a vous. Et en gros, c'est comme si on représentait le travail humain par rapport à tous ces matériaux. C'est pour ça que, en gros, c'est comme si vous étiez une rose et que vous êtes le cœur de cette rose. Et que sans vous, il n'y aurait pas eu tous ces matériaux qui auraient été composés. Sans l'humain, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est un peu la symbolique qu'on peut trouver derrière cette tenue et derrière cette montre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup un pantalon en velours. Ça va prendre un peu le même concept que la tenue précédente, dans le fait qu'on va faire en gros une combinaison en assemblant différents habits. On va mettre un pantalon en velours. J'ai trouvé celui-là, il est vraiment sympa. On va prendre une ceinture de trench qu'on va en gros mettre, du coup, qu'on va faire la liaison entre le haut et le bas pour du coup créer une combinaison, une sorte de combinaison. On va attacher du coup tout simplement la ceinture tout en laissant le bout un peu à l'air libre. Et en bas, on va mettre ces Converse là qui sont de je kiffe. C'est une tenue assez spéciale, même dure à porter parce que faut savoir qu'il faut savoir mettre la chemise de façon à ce qu'en gros ça fasse un peu cet effet de rose et qu'en gros surtout ça, le plus compliqué je pense c'est quand tu mets la chemise marron en velours, c'est qu'en gros faut pas que ça tombe trop, faut pas que ça tombe trop et que ça, c'est-à-dire en gros faut bien rentrer en fait les chemises dans le pantalon pour qu'en gros il y ait tout qui soit collé à nous et qui tombe pas, et que surtout pour la dernière chemise, vu qu'elle est pas sur nos épaules, elle sera un peu au niveau du dos comme ça. Le mieux c'est qu'en gros limite elle lévite un peu, tu vois, pour que ça nous entoure bien et que ça rentre comme ça. Et du coup voilà, en gros toutes les chemises on va les rentrer dans le pantalon et ensuite on les porte comme je l'ai expliqué. Du coup la chemise en cuivre fermée complètement, chemise violette sur les épaules mais elle est assez ouverte pour bien mettre en avant la chemise en cuivre, et ensuite la chemise marron en velours qui nous entoure sans être sur nos épaules, qui rentre dans le pantalon et qui va faire la continuité avec le pantalon en velours marron qui est aussi du même marron en gros que la chemise marron. Et ensuite, tu as la ceinture de trench qui va lier le tout. Maintenant, on va passer à ma montre préférée. Elle est sublime. Tout ce que je vous montre, toutes les explications que je vous donne, c'est disponible sur le site Jacob & Co que je vous mets en description. C'est incroyable, faites-vous plaisir. Ma préférée, c'est la fleur de jardin full pink saphir. La tête de Wham que c'est trop beau maintenant. Subliminaliloque, c'est incroyable, c'est ma préférée. Elle est sublime. En fait, il y a les papillons, le rose, il est magnifique. Il y a tout qui va. Et du coup, avec ça, en fait, si vous avez remarqué, du coup, dans les autres tenues, on mettait des couleurs qui concordaient plutôt bien avec la montre et qui avaient un mood qui allait bien avec la montre aussi, tu vois. Pour la première montre, on a fait en gros un poulpe et tout, un peu style mythique, hop, Égypte. Pour ce qui est du coup de la musique, en fait, j'ai pris ce qui m'inspirait, tu vois. Mais là, en fait, ce qui est bien du coup avec la montre fleur de jardin, c'est que ça t'inspire, mais ça t'inspire pas, genre par exemple, la révolution industrielle, ça t'inspire pas un thème précis. Ça te fait rêver. Ces montres, c'est les montres qui te font rêver. Tu vois, dans la description, c'est pas en mode une description où, oui, alors on s'inspirait de la musique du parrain, on voulait faire une galerie d'art, je sais pas quoi et tout. Non, juste ça dit, les gars, on est là pour vous faire sourire, ça fait plaisir. En fait, vraiment, c'est des montres, quand tu les vois, ça fait plaisir. Imagine, là, vraiment, c'est un petit rêve sur ton poignet, c'est fou. Et du coup, pour ça, on va mettre 0 € sur notre tenue. Une tenue avec que des couleurs, du coup, qui iront bien avec le rose. Je veux une tenue qui met le plus en avant possible la montre. Et pour ça, il faut du coup que la montre dénote de toute la tenue. C'est-à-dire que en gros, tu vois la tenue et tu vois la montre. Du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va partir sur une base jaune et verte. Je verrai bien ce flow-là dans un petit bar en tant que serveur, tu vois. Serveur un peu mystérieux, t'as vu? On va commencer tout simplement par un pantalon en velours qui en gros est assez cintré au niveau de la taille en gros, et qui, comme un peu le premier pantalon de la première tenue, plus il descend, plus ça s'ouvre vers le bas. On va prendre un pantalon velours vert
mais pas un vert en mode vert kaki bizarre ou je sais pas quoi, comme on peut voir dans les pantalons velours basiques, mais ce vert-là. Ce vert-là. Un vert un peu menthe, indigo, je sais pas trop comment classer ce vert, mais il est magnifique. Ensuite, ce qu'on va prendre pour le haut, en fait, on va prendre ce qu'on appelle, je crois, une... Et j'allais encore dire de la grosse merde. En fait, j'allais parler d'un truc qu'on appelle Blues Baby Dolls. Le nom, il est super bizarre, mais quand je cherchais l'habit que je voulais, j'avais trouvé ça sous ce nom-là. Mais en fait, c'est un nom tout simple. C'est une chemise avec un col en lavalière. En gros, c'est une chemise qui fait penser un peu à un mood à l'époque, genre chevalier, tout ça. Mais en fait, ça a un gros nœud au niveau du cou. Et c'est super beau, je trouve. Et en fait, le mieux, c'est qu'en gros, on ait des manches un peu oversize et qui reviennent se cintrer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, au niveau des poignets. Ça fait vraiment comme ça fait vraiment penser à l'époque et je trouve ça un beau design comme ça. J'en ai pas trouvé des comme ça, mais au moins j'ai trouvé en gros une chemise avec col en lavalière pour hommes. Déjà ça a été un peu dur. En fait c'est juste que je connais pas les bons termes. Mais en gros voilà. Et en fait par-dessus, on va mettre je crois que ça s'appelle un débardeur en laine jaune, pas jaune clair, mais jaune un peu foncé, mais pas moutarde. C'est entre le clair et le moutarde. Du coup, il y aura le débardeur sans manche, et en fait, par-dessus, on va laisser apparaître le nœud avec les deux lacets qui pendouillent comme ça. C'est un flow que je kiffe. Cette fois, c'est un peu une tenue qui peut paraître un peu plus épurée. C'est juste un ensemble super beau qui est là pour mettre en avant le petit rêve que tu as sur ton poignet. Et ensuite, au niveau de tes oreilles, j'ai vu, en fait, sur Jacob & Co, il n'y a pas que des montres. Et je suis tombé sur un truc. Je suis tombé sur un truc, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai hurlé tellement c'était fou. Ce qu'on va mettre sur nos oreilles, ce qu'on va mettre sur les oreilles, ce qu'on va mettre, c'est ça. Ça, les gars, j'ai jamais flashé de ma vie sur des boucles d'oreilles parce que j'ai jamais pensé à en mettre. Mais la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, je m'en fous. C'est la première fois que des boucles d'oreilles, ça m'a motivé dans la vie. Même si j'ai plus d'oreilles, je les achèterai. C'est une dinguerie. Et là, ça parle en papillon, ça parle en dégradé de couleurs, des couleurs qui se marient parfaitement. Et là, tu remets les Air Jordan 1 Mid Dynamic Yellow. Et là, t'es bien. Là, t'es le barman stylé. Tu peux avoir le numéro de n'importe qui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là, mais cette tenue, les gars, j'ai un petit coup de cœur pour cette tenue. Un jour, je me la ferai. Quoi? J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, c'était un plaisir de vous partager du coup cette tenue. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, la partager, abonne-toi, active la cloche, fais ce que tu veux carrément. Viens me voir sur Instagram. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et puis voilà, mettez-vous bien. Ciao, c'était Jolimi.